Bonjour à tous et bienvenue à cette classe d'Academia Limba. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait. Alors, l'imparfait, c'est un autre type de passé qui existe aussi en français. S'utilise des formes différentes à comparaison ou par rapport à celui du passé composé, parce que le passé composé, c'est un passé spécifique, ponctuel. Contre, nous avons l'imparfait dans lequel on va parler d'un passé habituel, un passé descriptif. Et c'est ça la différence entre l'imparfait et le passé composé. Faisons alors l'imparfait. OK, nous avons déjà l'imparfait. Quelle est son utilisation? Première chose, un passé pour parler d'une situation habituelle ou descriptive, c'est-à-dire une situation qui s'est répétée dans le passé ou bien soit une situation dans laquelle on décrit cette situation au passé. Et pour ça, nous allons utiliser une dynamique très simple pour savoir utiliser l'imparfait. La structure serait basiquement les pronoms personnels plus radical des nous, je dirais comme ça, d'accord? Des nous au présent de l'indicatif plus terminaison de l'imparfait. Alors, comme nous avons déjà cette structure basique, on utilisera précisément la forme des pronoms personnels radicaux des nous en présent et plus les terminaisons de l'imparfait. Faisons alors. Toujours, rappelez-vous, pronom personnel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Vous allez utiliser ce type de passé. Donc, vous avez déjà les radicales de nous au présent. Faites la conjugaison des verbes que vous connaissez au présent. Par exemple, nous visitons. Voilà, nous visitons. Ça sera au présent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter la terminaison et ça sera alors nous visite. Et voilà, comme ça. On va quitter précisément cette partie seulement. Alors, nous allons ajouter précisément la terminaison. Quelle est la terminaison? On verra. Alors, prenons cet exemple, d'accord? Alors, les terminaisons ici. AIS pour je, AIS pour tu, AIS pour il, elle, on, AIT, pour nous, IONS, pour vous, IEZ, et pour il, elle pluriel, AIENT. Comment ça s'écoute? Voilà, parce que c'est différent. Comment vous les prononcez? Voilà. Je mange, je visite. Alors, vous allez dire une prononciation euh, OK? Alors, comme ça. Très bien. Et vous répétez la prononciation. Ça va se répéter pour toutes les parties que vous avez ici. Ici, vous allez dire ion, voilà. Ion comme ça. Après, vous allez faire comme ça, pardon. Je vais le faire comme ça. Iep. Et précisément ici, e. Alors, comment vous l'écoutez alors? Faites la répétition avec moi. E, 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 yon, ye, e. Ça s'écoute la terminaison, d'accord? Alors, si nous avons déjà, nous visitons au présent, nous allons quitter, nous avons déjà l'imparfait alors. Nous allons quitter la terminaison du présent, bien sûr. Et nous allons utiliser je visitais, comme ça. Alors que vous allez le mettre de cette forme. Je visitais. Si je dis, par exemple, tu visitais, ils, elles ont visité, nous visitions, vous visitiez,
il, elle visitaient. Si vous voyez, ça va se répéter seulement comme ça. D'accord? Alors que vous allez faire, je visitais, tu visitais, ils, elles ont visité, nous visitions, vous visitiez, ils, elles visitaient. Voilà, nickel. Comme vous avez déjà cette partie, c'est très important que vous le fassiez toujours. Alors, utilisons un autre verbe. Par exemple, si nous utilisons un verbe comme le verbe danser, faisons danser. La même dynamique, voilà. Vous allez utiliser les terminaisons et vous allez utiliser danser de cette forme. Voilà. Danser. Au présent, nous dansons. OK. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous quittons le nous quittons la terminaison parce que c'est le radical du verbe de nous au présent et nous allons le faire. Je dansais. Tu dansais. Voilà. Ils, elles ont dansé. Et comme ça. Nous dansions. Vous dansiez. Il, elle, pluriel, dansaient. Tadam! Voilà, alors que vous savez déjà la construction de ça. Pourquoi ça nous aide? Voilà, parce que si vous voyez, ce n'est pas à partir du radical de l'infinitif, sinon au radical de la conjugaison de nous au présent. Très importante cette distinction. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un verbe comme finir, vous allez dire, c'est un verbe IR. Mais nous ne disons pas je finis, tu finis. Sinon, on dira je finissais. Pourquoi? Parce que nous disons nous finissons. Alors que vous dites nous finissons, faisons la même dynamique. D'accord? Alors, je vais utiliser les terminaisons de la même façon. Voilà, je vais faire la couleur ici. OK, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez quitter la terminaison et bien sûr, voilà les pronoms seulement. Et vous allez faire la transformation. Je finissais. Tu finissais. Il, elle, on finissait. Nous finissions. Vous finissiez. Et il, elle pluriel, finissait. Et voilà, vous avez déjà les terminaisons de l'imparfait. Vous allez répéter cette situation avec toutes les conjugaisons. Mais bien sûr, il y a toujours des petites exceptions que vous allez trouver. Voilà. Et quelles sont ces exceptions? Ah, vous les verrez maintenant, d'accord? Alors, quelques verbes irréguliers que vous allez utiliser. Par exemple, le verbe être. Et vous allez utiliser, par exemple, à l'imparfait. J'étais, tu étais, il, elle, on était, avec T, nous étions, vous étiez, et il, elle, pluriel, était. D'ailleurs, c'est un verbe très important que vous connaissiez toujours en français. Être et bien sûr le verbe avoir. Alors, disons le verbe avoir, qui bien sûr va être comme si c'était régulier. Nous avons au présent. Voilà, le verbe être, c'est nous sommes au présent. Nous étions. Ça change. Le verbe avoir. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, et il, elle, pluriel, avait. Tadam! Ce sont des verbes très importants à reconnaître dans le temps passé imparfait. Alors, avez-vous des doutes? Si vous n'en avez pas, on se regardera aussi la suivante classe de français, bien sûr, nos leçons de Limba. Alors, vous êtes toujours les bienvenus à nous regarder, à nous écouter et bien sûr à participer avec nous à notre académie. Bien, alors à la prochaine!
Timba.